La parole est désormais à Monsieur Vincent Thiébaut. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, avec le projet de la loi Élan, nous attaquons à une réforme majeure. Transformer un modèle qui ne répond plus aux attentes et aux besoins de nos territoires, de nos quartiers et surtout de nos concitoyens en termes de logement. La réforme nécessite une refonte profonde. Ce choc de transformation et de simplification nécessaire, le gouvernement l'a abordé et initié dans la concertation et le respect des acteurs avec pragmatisme et méthode, déterminé à réformer ce qui ne fonctionnait pas et où le status quo avait trop longtemps régné et surtout n'est plus acceptable. Le gouvernement avec les parlementaires a élaboré ce projet de loi qui doit répondre aux enjeux majeurs. Construire plus, mieux et moins cher, faire évoluer le secteur du logement social, répondre aux besoins de chacun et en même temps répondre aux enjeux et défis du développement durable et de la transition énergétique. En tant que membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, je me félicite des avancées significatives ici sur de nombreux sujets. Dans un premier temps, je salue les mesures prises pour moderniser, simplifier et améliorer les outils de travail des élus locaux, essentiels afin d'accélérer les projets, et cela sans amoindrir la protection de l'environnement et l'information des citoyens, avec pour conséquence que les enjeux environnementaux ne soient plus une contrainte, mais soient clairement acceptés. Dans un deuxième temps, je salue les mesures d'aménagement de territoire et particulièrement l'opération de revitalisation du territoire, qui me tient spécifiquement à cœur. Et Monsieur le Ministre, je me félicite notamment de votre soutien à ma ville centrale de ma circonscription, qui est à Guenot, et dont j'ai défendu la candidature. Cette opération de revitalisation de territoire marque un changement total de paradigme. Avec l'opération, nous créons de l'horizontalité et de la verticalité ascendante. Nous permettons la création d'espaces à projets où les acteurs pourront s'exprimer et innover. De l'horizontalité, tout d'abord, en impliquant tous les acteurs locaux, publics et privés. L'opération apporte un cadre qui leur permet de faire naître un projet commun. De la verticalité ascendante ensuite, car c'est simple, c'est le projet qui définira les moyens humains, techniques et financiers que l'État et ses partenaires apportera via aussi des fonds sanctuarisés tout au long de l'opération. Nous changeons ainsi radicalement de modèle. Libérons le territoire, c'est le slogan auquel cet outil répond. C'est la mise en œuvre du principe cher à notre président de la République, consistant à faire confiance aux acteurs locaux et à leur donner la responsabilité d'agir, de prendre leur destin en main. Je salue aussi les mesures pour la transition énergétique, notamment à travers l'article 21, qui est la simplification de la mise en œuvre avec l'obligation d'individualisation des frais de chauffage. Cette réécriture va permettre de répondre à une absurdité qui était celle où la mise en place de ces dispositifs coûtait plus cher que les gains et les économies attendues. D'autre part, nous avons aussi l'obligation de réduction d'énergie dans le tertiaire. Pareil, c'était une réécriture de l'article qui était, dans son écriture initiale, inapplicable. Ici, nous réécrivons l'article pour permettre aux entreprises, effectivement, de mener cette politique de réduction d'économie d'énergie et surtout de rentrer dans une logique d'obligation, non pas de moyens, mais une obligation de résultats. Avec le groupe, nous avons apporté différents amendements pour enrichir cette partie-là qui nous tient particulièrement à cœur. Ensuite, je voulais aussi me féliciter particulièrement, et grâce au rapporteur qui a apporté un amendement que j'avais initialement écrit, de l'introduction notamment du biosourcé et de matériaux recyclables dans le code de la construction. Il est essentiel aujourd'hui que ces matériaux soient clairement utilisés et qu'on aille de plus en plus vers des constructions qui soient durables et qui prennent en compte les enjeux climatiques. Et je sais, Monsieur le ministre Demandy, qu'en tant qu'ancien ingénieur eaux et forêts, le sujet du bois est un sujet qui vous tient à cœur. D'autre part, durant l'examen de la loi, je porterai également quelques amendements, notamment un amendement pour que dans la commande publique, nous favorisons aussi ces matériaux biosourcés. C'est un enjeu primordial. En conclusion, nous savons avec lucidité que ce projet de loi n'est ni l'alpha et l'oméga du logement.
et de l'aménagement du territoire. Il reste beaucoup de sujets à aborder, tels que la redéfinition du zonage, qu'on abordera certainement dans le cadre du loi, tels que la mise à plat des différents dispositifs d'aide au logement, souvent des outils qui sont plus des outils de défiscalisation que réellement des outils d'aménagement de territoire. Mais je sais, Monsieur le ministre, que ces sujets sont en cours de réflexion et sachez que nous serons avec vous pour traiter ces sujets. En tout cas, la loi Elan marque un changement de paradigme important dans le logement qu'il était temps de faire. Et comme vous l'avez répété, Monsieur le ministre Mézard, ça fait 40 ans que la France n'avait pas bougé sur le sujet. Il est temps de s'y mettre. Merci à vous. Merci, mon cher collègue.